c'est ça. Alors, ça c'est M10 et on continue maintenant. Alors, ok, tu as parlé des... C'est rare de voir une femme avec son enfant qui vient ici pour chercher la PF. Pourquoi c'est rare? Pourquoi elle n'est pas si intéressée, elle n'approche pas le centre? Deka selon leur humeur j'ai des cas yo opani la angogoro no wa da chiri ya fofo ina funa mero papa wa kona mama ko botra appartement ba no ba ko da chiri ka kwa ofo donc a bon point so na mero be na ne fo vegun avo ya de hodi ko re ni aba foto bo ina ka lo la po me pia ko de mo ne sukulu vi on no plan na na go do mo de o ma po sukulu vi alors américain souvent ko vous les sukulu vi non intéressé ça va me juger non les qui me remontent d'ailleurs est-ce que ko de mo ba le avec ben sans ben non ko na ko ben na o tu gbeje bi am yo be ya no planification elle dit en fait qu'il y a les rumeurs qui circulent que d'habitude les femmes qui ont déjà un enfant qu'il y a des rumeurs que si tu es sous méthode contraceptive, quand tu voudras avoir un deuxième enfant, tu auras des problèmes, que les effets que ça va donner, que la méthode va donner feront que des fois tu pourras plus avoir un second enfant. Donc il y a certaines femmes en fait que elles des fois quand elles laissent les méthodes, elles tombent facilement enceintes. Mais par contre certaines femmes quand elles laissent les méthodes, c'est des traitements sur traitements. Elles viennent voir les sages-femmes, les infirmiers, les prestataires pour pouvoir faire pour faire un traitement pour avoir un second enfant. Donc ça fait que la plupart des femmes qui ont un enfant ne viennent pas pour les méthodes contraceptives. Celle-là me parlait aussi que depuis que l'État a donné l'accord que les élèves aussi, les jeunes filles peuvent venir pour faire la planification familiale, qu'elles étaient hyper contentes de venir se mettre sous méthode parce qu'avant il y avait un jugement de telle sorte que quand tu viens on te juge pour te dire tu es trop petite et tout, que tu ne peux pas te mettre sous méthode contraceptive. Mais maintenant qu'il y a l'accessibilité des méthodes pour les jeunes et que l'accessibilité pour les jeunes, pour le centre pour venir se mettre sous méthode, elles sont un peu étonnées de voir que les jeunes filles ne viennent plus. Les jeunes filles ne viennent plus. Les élèves, les jeunes filles et élèves ne viennent plus. Ne sont pas intéressées. Mais au passé, elles sont plus. Elles étaient vraiment intéressées de venir, de se mettre sous méthode. Parce qu'avant, elles se cachaient. Elles n'étaient pas. Quand elles viennent ici, elle ne va pas se présenter en tant qu'élève, mais elle va se dire que non, elle est apprentie. Elle doit mentir pour pouvoir se mettre sous méthode. Donc maintenant que l'État a légalisé tout, que maintenant les jeunes élèves, tu peux être en tenue scolaire, quand tu viens à l'hôpital, tu es la priorité. Même s'il y a les femmes qui attendent, c'est toi l'élève, on doit te mettre sous méthode, repartir à l'école. Depuis qu'on a légalisé ça, elles sont vraiment surprises que les élèves ne donnent plus beaucoup d'importance sur ça. Okay. C'est bizarre en fait, quoi. C'est un peu paradoxal. Alors je prends juste des notes et j'ai appris, peut-être je peux demander une question et on peut faire ça quand j'écris les notes. C'est très intéressant. Oui. Alors pourquoi pensez-vous que ça passe? Parce que nous sommes vraiment intéressés dans l'expérience des femmes qui ont un enfant, les jeunes filles même, et nous sommes vraiment curieux de savoir pourquoi il n'est pas tellement intéressé dans les méthodes. Alors, à votre avis, pourquoi elles ne viennent plus? Oh, le vent, mais la fofo. Après. Ah, ok. On t'a pas de ce qu'il y a fofo, les 2 ans. Oh, mais là, dans les femmes, mais tout à. Donc, même go bio ko banya, bon y a d'accord. Parce que des monos, bon oui, c'est pas le point pas au boulot. Je aussi même puis que va au boulot, ils sont au courant. D'accord. Mais il y a le point né, d'accord. Le fond et tu peux y aller à la doigt bureau. Il va se faire quand on m'a chanté les yeux, on va faire que tu peux. On y est ça, tu vois. Comme on me le sent, on y est ça, il y a Tina et d'accord. Morgan, oui. Elle a répondu à ta question. Okay. Que pour elle, à son humble avis, les jeunes filles ne viennent pas ici au centre pour se mettre sous méthode parce que elles ont peur que dans le futur, quand elles voudront avoir des enfants, elles auront des problèmes de fécondité. Elles ne pourront plus avoir des enfants. Que pour elles,
à son humble avis que c'est ce que, parce que il y a eu des sensibilisations, des campagnes qui ont été faites à l'endroit des jeunes dans leurs écoles. Et tout pour leur dire que maintenant vous pouvez faire des méthodes contraceptives. Mais pour elles, c'est parce qu'elles ont des rumeurs que les effets secondaires de ces méthodes-là, dans le futur, pourront causer en fait leur infertilité, feront qu'elles ne pourront plus être fécondes. Donc c'est pour cela qu'elles ne viennent pas beaucoup pour se mettre sous méthode. Et d'où viennent ces rumeurs? De qui? Elle dit en fait ces rumeurs-là même viennent d'elle-même, entre les amis, entre copines et tout. Elle se crée des rumeurs, des trucs là. Ok. Et est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les méthodes peuvent traîner la fécondité, peuvent changer la fécondité des jeunes filles? C'est une expérience. Amo bulane ben tacha amo koton kono da kito chon bulane mare bulane mo aken pe alo D'accord. Elle dit, elle particulièrement, elle n'a vécu aucune expérience de telle sorte du genre qu'elle n'a pas eu ce cas-là. Avoir une cliente qui était sous méthode mais a eu des problèmes de fécondité. Mais dans le passé, les prestataires qui étaient là avant elle en ont parlé que c'est comme ça. Certaines femmes ont été sous méthode, mais quand elles ont voulu avoir un enfant, elles étaient prêtes pour avoir un enfant. Ça a beaucoup tardé. C'était sur des traitement sur traitement avant qu'elle n'ait des enfants. Donc, elle particulièrement, elle n'a pas vécu aucune expérience à cet effet. Okay. Est-ce que tu crois dans cette expérience? Tu crois que ça c'est en réalité? Ou ils sont des rumeurs? Les mythes, quoi. Parce que plein d'entre affaires que pour faire baro quoi filo quoi. Aka le nyako nyama. Se wa nya toke no baro quoi filo. A même de la même tomboa que ou le nyama quoi mais. Nyawa ko da bia ko wa tra fofo e do ko no giri. Abui abortatoire. Aborto. Donc elle do ko no giri maman va quoi le fille o no. Amelo do fo abakaba. Amelo to ko te ma ko amelo to mbavo nyebe ko dulu kwa me ko ajua. Elle dit en fait que entre temps, il y avait eu un projet communément appelé Pomefa. Donc le projet avait abrité, il y avait une clinique pas loin d'ici, une très grande clinique. Les femmes allaient là-bas pour faire les méthodes contraceptives gratuitement. Mais à leur grande surprise, elle a connu 3 femmes dans son quartier qui avaient fait l'injectable, le dépôt Povera. Mais quand elles ont voulu avoir un enfant, c'était des problèmes sur problèmes. Donc elles sont retournées ici à leur centre, revoir les sages-femmes et toutes les infirmières pour pouvoir faire un traitement. Que 2 d'entre elles, une a eu facilement, après le traitement, a facilement eu son enfant. La seconde aussi après quelques temps. Mais la troisième, elle n'a pas eu gain de cause, elle n'a pas pu avoir un enfant. Elle ne sait pas si aujourd'hui, elle a pu avoir un enfant, mais dans le temps, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais elle revenait plus au centre ici, elle n'était même plus dans le quartier pour pouvoir faire un suivi. Ah ok, alors pour la première, le traitement, il a marché. Elle a marché. La seconde aussi, ça a pris un peu de temps et ça a marché, mais la troisième, ça n'a pas... Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché, mais elle n'en sait plus rien parce que peut-être la femme, elle a quitté le quartier et tout, donc ça fait qu'il n'y a plus de suivi à faire. Ok. Bon, et est-ce que ça a passé... Ça, c'est juste 3 femmes qui sont venues ici à cause des dépôts. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui passe souvent avec les dépôts? C'est fréquent aussi, c'est fréquent. Oui. Ou ça, c'est juste le seul cas, le seul 3 cas? D'accord. Elle dit c'est ce qu'elle-même, elle a expérimenté ça. Donc, elle parle pour les 3 femmes-là. Ça, c'est il y a combien des années maintenant? Pénénière. Elle dit ça fait 3 ans, pratiquement 3 ans. Il y a 3 ans maintenant? Oui, il y a 3 ans maintenant qu'elle-même elle a expérimenté ça. Qu'elle ne sait pas si les autres prestataires aussi ont expérimenté le même cas des personnes qui étaient sous dépôt, DIU, stérilés ou tout. Elle parle de ce qu'elle a expérimenté en fait. Ok. Et est-ce qu'elle a d'autres choses?
je pense que vous êtes en train de dire quelque chose. Non, elle dit c'est ce qu'elle elle-même a expérimenté ici. Qu'elle ne sait pas si ses autres collègues prestataires ont expérimenté le même problème avec les dépôts ou bien avec une autre méthode. Et est-ce que ça c'est quel pourcentage des femmes qui ont des problèmes avec les dépôts? Est-ce qu'il y a la plupart qui n'ont pas des issues ou oui, je suis curieuse de savoir c'est à quel degré qu'on a des issues. Eh oui. Ah oui, bien, à mon coup, on a injecté un dépôt abordatoire. Mais avec souvent, il y a problème, effet secondaire, mais problème, et c'est le d'avoir dit, tout à l'heure, mais vite, quoi. Par exemple, les civils, voyez, c'est la même chose. Les questions que la personne a posées, peut-être à exemple, amener ou amener les côtés n'a été posé question. D'accord. Et nous, questions, bon, moi, on te prend au dos, moi, les règles à soyer, on doit en prendre. Ah, ok. Là, c'est 15 jours, on le sauve. Et il y a, à mon son, il y a pas souvent. D'accord. Souvent, nous, il y a un match qui est non, D'accord. Elle dit en fait qu'elle n'a pas de chiffre spécifique pour dire qu'il y a tel nombre de cas d'effets secondaires de dépôt. Mais c'est juste que quand les femmes viennent ici, le fait qu'elles posent beaucoup de questions sur les effets du dépôt, c'est là, elles savent que il y a eu des effets en fait. Que aussi, comment dire, que quand elles sont sous dépôt povera, des fois quand elles ne saignent pas, elles n'ont pas de menstruation, de règles, c'est bon pour leur santé. Mais il y a certaines femmes là, elles saignent pendant jusqu'à 15 jours. C'est là les questions comme ça reviennent que pourquoi je suis sur dépôt et je ne fais que saigner jusqu'à 15 jours. Est-ce que c'est normal? Ou bien est-ce que c'est anormal? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Donc c'est ces questions-là qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps à propos des menstruations. Mais quand elles sont sous dépôt et puis elles n'ont pas de règles, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ok. Alors, et quelles autres questions est-ce que les femmes abordent sur les autres méthodes? Par exemple, les implants, les comprimés, est-ce qu'il y a le même montant des effets secondaires? C'est quel type d'effets secondaires? D'accord. Eh bien, moi, je l'ai vu me porter, est-ce que faire dans la chantier, c'est là qu'il y a pour nous pour le dépôt, on tient. Et faire dans les D'accord. Parmi les ça, mais le 4 ans pour plus de 6 ans, qui ont un plan, il dit qu'on il dit quoi? Le consoler, il dit pas le consoler, qui va me payer à des mandats, elle me dit c'est 3 ans, qui va dire quoi? Elle va trop bien. Alors, il faut que tu aies un plan à la maison, il y a spécifiquement qui veut dire, elle dit que D'accord. D'accord. Elle dit à part cela, il y a aussi le nordon que les femmes ont des problèmes de saignement. Elles se plaignent qu'elles saignent beaucoup quand elles sont sous nordon, celui de 5 ans. Mais qu'elle a connu une dame qu'elle-même elle a suivie de près, tout juste après l'avoir introduit la méthode, elle a commencé par maigrir. Mais à chaque fois qu'elle vient pour demander pourquoi je maigris, elle essaie de la faire un counseling, de parler avec elle, que c'est tout à fait normal. Mais ça devenait très très fréquent. Elle maigrissait à vue d'œil. Tout le monde croyait qu'elle souffrait de quelque chose. Mais par contre, la plupart des dames qui le font, elles grossissent. Mais ce cas-là, ça a été un cas unique pour elle parce qu'elle n'a fait que maigrir. Elle n'a fait que maigrir, dépérir pendant. Et après 3 ans, sous la méthode, quand elle est encore revenue pour pouvoir l'enlever, elle a accepté de l'enlever. On a enlevé la méthode et quelques semaines plus après qu'elle ait enlevé la méthode, elle a commencé par grossir, normalement comme avant. Wow. Alors, elle a laissé ça pour 3 ans? 3 ans. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle a enlevé? À cause de la médecine.
Ok. Alors, je voudrais parler plus de nourriture. Alors, vous avez dit, peut-être tu parles avec 20 personnes. Parmi les 20, je comprends, c'est aussi leur ami qui vient, mais parmi les 20 avec qui tu as parlé, combien de personnes acceptent quelle pourcent sur 10 par exemple? Si vous parlez avec 10 femmes un jour, ou avec un peu de temps, vous parlez avec 10 femmes, et combien va l'accepter en général sur 10? D'accord. Eh bien, le mieux pour nous le terrain d'ici, mais soyons à mes routes d'ailleurs. Il y a un peu de mais qu'elle on veille à se mettre sur méthode les films zéniques. Quand on après va venir pas nous. La fois avec pour les gens, beaucoup de gens avec Marie sont là. Mais quand on le fait, voilà que bien pour y bien les campagnes il y a obé, on déjà tu fais des pour. Le campagne là, nous sommes même voir, mais les pour nous même voir bien campagne. On la tête pour les ne pas né. On même voir que déjà les gens ont bientôt la pas mis ouais. Ah mais ouais pas ta. D'accord. Elle dit en fait quand il y a les camps, il y a les quand elles vont sur le terrain juste pour les sensibilisations, pour le plan familial et tout. Quand elles parlent aux dames comme ça, les dames disent que je vais retourner à la maison en discuter avec mon mari pour voir, pour prendre son avis de ce que mon mari a dit. Mais quand il y a campagne et que toutes les méthodes sont gratuites, quand elles parlent aux 10 là, toutes les 10 là viennent immédiatement. Même s'il y a une parmi les 10 là refuse de venir, il y a une autre personne parmi le groupe qui te dit viens on va aller, allons le faire ensemble, c'est pour notre avenir, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de notre famille. Donc toutes les 10 là, si c'est gratuit, elles disent quand la campagne elle est gratuite là, toutes les 10 viennent. Mais si ce n'est pas gratuit, si c'est pas gratuit et qu'elles vont seulement pour parler tout de comment tout simplement pour les sensibilisations sans campagne gratuite là, elles disent non je vais aller en parler à mon mari. Mais quand il y a campagne gratuite, séance tenante, elles laissent tout ce qu'elles font, elles viennent ensemble pour se mettre sous méthode. Même celles qui n'ont pas la volonté, quand leurs copines leur incitent à venir, elles viennent. Les vaccinations, on fait le là. Voilà, pour la vaccination, on a D'accord. Elle dit en fait que des fois quand il y a des campagnes gratuites de PF comme ça et qu'elles viennent ici pour vacciner leurs enfants, leurs bébés, quand elles viennent pour vacciner leurs bébés, elles font tout pour vite finir le vaccin de l'enfant et revenir ici même jour pour venir faire la méthode contraceptive. Ah d'accord. Pendant une campagne gratuite. Quand il y a une campagne en fait et qu'elles viennent ici, avant elles n'étaient pas au courant. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'UEC, aujourd'hui, ce matin, comme ça, quand elles viennent pour faire les vaccins pour leurs enfants, on leur dit en fait, on profite pour vous dire que, à part la vaccination aussi, il y a les campagnes de PF gratuits. Quand elle finit de vacciner son enfant, elle ne part plus à la maison, elle reste en même temps pour se mettre sous une méthode de PF. Alors, il laisse le bébé à la maison et elle retourne? Non. Séance en même temps. Quand elle finit la vaccination ici, elle s'assoit sur le banc en même temps pour la PF. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment intéressées quand c'est gratuit. Ok. Et c'est toi qui dis aux personnes, à chaque personne, et juste aux quelques personnes, c'est qui dit aux femmes qu'il y a une autre campagne? Souvent c'est le responsable. On fait un programme d'IEC. D'accord. Il y a des gens qui viennent faire l'IEC différemment. Voilà. Donc s'il y a une campagne, on associe ça à celui qui va faire l'IEC. D'accord. À la fin de l'IEC. D'accord. Elle dit en fait c'est chaque mardi et vendredi vous faites l'IEC. Donc il y a un programme de tous les prestataires ici du centre. Donc tu peux être programmé le mardi pour faire IEC et vendredi une autre personne pour l'IEC. Maintenant la personne qui est programmée pour faire l'IEC, en fait c'est une sensibilisation où on parle de comment les femmes doivent venir pour faire les vaccins et tout. C'est ça qu'on appelle aussi information, éducation, communication. Ok. Ça, c'est le nom de la campagne? Non, on fait ça chaque mardi et vendredi matin avant la vaccination. Parce que c'est mercredi et vendredi, n'est-ce pas? Non, mardi et vendredi. Parce que c'est mardi et vendredi. Mercredi et samedi, c'est le marché. Ok. Maintenant, mardi et vendredi,
c'est pour les vaccinations. Parce que chaque mardi et vendredi, il y a vaccination ici. Donc, ça fait que quand tu es programmé pour faire l'IEC, l'information, l'éducation et la communication pour les femmes, la personne qui est chargée de faire l'IEC profite pour dire aux bonnes dames que, après la vaccination aussi, n'oubliez pas, on a une campagne gratuite de l'APF. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez venir le faire et c'est gratuit. Donc, ça fait que tous les prestataires ici peuvent le faire. Elle, la responsable et tout le monde peut le faire. Ok, parfait. Pendant ces causeries. Oui. Ok, parfait. Et bon, et c'est combien de femmes qui vont ici pour la vaccination, puis qui après montent pour l'APF? Estimé. Par exemple, pourquoi c'est que les dos et puis les gamins vont pas aller plus loin. Les niveaux 20 oui, dans 50 femmes pour la vaccination. Les niveaux vraiment, c'est pour faire la tienne. D'accord. Elle dit en fait aujourd'hui, ces temps-ci, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, Christmas et tout. Donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence des femmes qui viennent ici pour la vaccination des enfants. Pourquoi pas? Parce qu'elles sont au marché pour aller vendre, pour avoir de l'argent et tout. Donc elles laissent tout cela. Elles disent peut-être elles peuvent confier leur bébé à leur grande soeur, à leur petite soeur pour venir faire la vaccination. Elle-même, elle est au marché. Donc ça fait que, bon, c'est parce que c'est les temps de Noël bientôt. Maintenant, mis à part s'il n'y a pas fête et tout, et qu'il y a vaccination, d'habitude quand elles font l'IEC, la causerie avec 50 femmes, et que après la causerie, on les informe qu'il y a plein familiale, au moins 20 restent pour faire les méthodes contraceptives. Dans 20 sur 50, oui. Ok. Alors, 20 sur 50 acceptent un méthode PF le même jour, oui. Si ce n'est pas un jour férié ou proche d'un jour férié. Pas jour férié. Les périodes de fête en fait, les fêtes de fin d'année comme ça, chez nous ici à Lomé, les bonnes dames vendent beaucoup. Donc elles vont au marché très tôt, déjà à 4 h du matin, elles vont au marché pour aller vendre et elles reviennent le soir peut-être à 21 h, 22 h à revenir à la maison. Donc s'il y a vaccination pour leur enfant, elles confient leur enfant à une autre personne pour venir le vacciner. Donc ça fait qu'elles ne viennent pas dans ces périodes-là. Mais après les fêtes déjà en janvier, février, et qu'il n'y a pas les fêtes, elles doivent aller très tôt au marché. Elles-mêmes, elles amènent leurs enfants pour faire les vaccinations et elles profitent aussi pour faire les PF. Donc c'est sur cette femme-là, sur 50, on a 20 qui font la PF. Ok, parfait. Merci pour l'expliquer. Ok, alors on a bien parlé des personnes qui acceptent le PF et maintenant je voudrais plus parler sur les personnes qui n'acceptent plus le PF. Par exemple, les personnes qui l'ont accepté à un moment, mais après un temps, il a changé. Alors, parmi les personnes qui l'ont accepté, c'est combien qui reviennent en général pour un éveil? C'est tout le monde. Oui. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent. Dites-moi, c'est qui et pour quelle raison? Et après combien de temps? D'accord. Nous on va au PF, mais que on a bien dit. Mais à toi, les faits, tu as dit. D'accord. Doit filer. D'accord. Elle dit la plupart des femmes viennent ici pour enlever après quelques temps. Ok. Quel on a été les cas, on a été temps pour regarder. Et attends, non, plantons. Elle dit en fait que beaucoup de femmes reviennent après la méthode quand elles font les nouvelles utilisatrices là, parce que à cause des effets secondaires, quand elles saignent, elles ont des malaises et tout, elles reviennent. Mais à chaque fois qu'elles reviennent, elles en tant que prestataires ou bien les autres prestataires font de leur possible pour faire un bon counseling. Elles les prescrivent des produits pour soulager ou bien pour calmer les effets et tout. Donc ça fait qu'il y a certaines femmes qui repartent sans qu'on ne leur enlève les effets, sans qu'on ne leur enlève la méthode. Mais par contre, il y a certaines femmes, quand les effets deviennent beaucoup plus intenses, ils sont vraiment dans l'obligation de leur enlever, mais c'est dans des cas extrêmes, vraiment extrêmes, parce que les effets commencent par avoir
un impact vraiment négatif sur la santé de la femme. Donc, elles sont obligées de l'enlever. Sinon, la plupart des temps, elles essaient de faire un bon counseling à la femme, de dire non, tu peux garder la méthode, que c'est juste comme ça, c'est juste pour un temps, ou soit on le refait à une prestataire qui est en bas et tout, qui leur parle, les prescrit des produits. Ok, bon. Et alors, en général, en moyenne, les femmes gardent les méthodes pour combien de temps? Sans nous le comprenons, c'est plus je vois le système. On n'a pas toutes les cinq ans, qui étaient pour le dire. Et les dit là des. Quand on a pas les assez francs, On a des coucou. Et là, non, et nous, on va faire pas chiffre. D'accord. Elle dit en fait qu'il y a certaines femmes que maintenant, elles ont changé leur manière de vouloir enlever une méthode. Avant, quand elles viennent, elles disent qu'elles ont des effets secondaires. Et puis, elle, en tant que prestataire, refuse de ne pas enlever, elle fait des consignes. Mais maintenant, la méthode que les femmes utilisent pour pouvoir enlever leur PF, c'est que quoi? Elle dit à la prestataire que non, qu'elle est maintenant prête pour avoir un enfant, qu'on peut l'enlever ça. Même si c'est après 1 an, 2 ans. Elle dit maintenant je veux avoir un enfant, je suis prête financièrement, mon mari aussi veut qu'on ait un enfant. Donc quand elle dit ça, la sage-femme n'a pas de choix que de l'enlever la méthode. Or, c'est pas parce qu'elle veut avoir un enfant, c'est parce qu'elle a des effets, mais elle ne sait pas quoi dire à la prestataire pour qu'on l'enlève. Donc ça fait que si on veut avoir un chiffre approximatif pour voir combien de femmes viennent pour enlever les méthodes après quelques temps, c'est seulement la sage-femme qui est en haut, celle chez qui on était pour les CPN et puis la PF là. C'est elle qui peut nous donner des chiffres concrets parce que c'était elle qui voyait les femmes et tout. Tu te rappelles ce matin? Oui, je suis complètement d'accord. Alors, c'est juste. Alors, en général, si j'ai bien compris, c'est qu'il essaie d'encourager les personnes de garder la méthode, voilà. Sauf s'il y a des cas extrêmes ou sauf si elle a décidé qu'elle a besoin d'un autre enfant. Oui. Alors, c'est après, en général, juste faire une estimation. Et c'est elle qui enlève la méthode, ce n'est pas ici. Ok. Alors, c'est pour vous d'encourager les personnes de l'adopter. Oui. Mais est-ce que presque. C'est combien de femmes en général des personnes qui l'acceptent, c'est combien estimez-vous qui voudraient l'enlever après 1 an? Après 1 an. L'émission même au Diane. D'accord. Elle dit sur une échelle de 10. Après 1 an, on peut trouver 6 femmes qui veulent bien enlever leur méthode. Ok. Et avant 1 an? Avant 1 an, on supportait les Elle dit en fait avant 1 an, elles essaient de supporter un peu les effets parce que des fois quand les sages-femmes les prescrivent les produits pour soulager les effets, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas l'argent pour acheter les produits. Donc pendant 1 an, elles essaient de supporter la douleur. Mais au-delà de 1 an, elles sont vraiment décidées à enlever la méthode. Ok. Et de 6 sur 10 qui voudraient l'enlever après 1 an, est-ce qu'il y a certaines méthodes qui voudraient plus enlever ou arrêter? Et c'est pour quelle raison? C'est pour tomber enceinte? Est-ce que ça c'est en général la raison pourquoi les personnes enlèvent ou c'est plus à cause des effets secondaires? C'est à cause des effets secondaires. Ok. Et c'est quelle méthode en général que peut-être c'est seulement leur plante qu'on doit enlever, le reste les personnes peuvent juste décider elles-mêmes d'arrêter? Souvent c'est leur plante qui cause les effets et dépôt. Elle dit d'habitude c'est le dépôt pauvra, l'injectable et puis le Norplan pour 5 ans là que les femmes veulent rapidement enlever. Ok. Et Norplan et le dépôt ont plus des effets secondaires que les comprimés? Faut pas le Pardon?
D'accord. C'est vrai. Oui. Et nous, chrétiens, il y a une article noir. Même quand on est né, on peut prendre article on vient une souvent. On tombe ça te va dire que on tombe beaucoup de article là aussi. Article là aussi, on dit ça c'est. Alors, on va nous dire, on va nous dire, on va parfois, nous on article qui on nous supporte encore. Et il y a d'autres dieux de Dieu, nous serons constants. D'accord. Parce que quand on a plein d'entendre les évolutions, on a que bien avec une poignée de jus, on a d'accord, article pilule contraceptive. Elle dit en fait que les pilules ne sont pas beaucoup. Quand on amène les intrants, quand on amène les méthodes là, c'est les pilules qui sont beaucoup peu. Or, les dames même vont au bord de la route acheter des produits pour pouvoir. Elles font de l'automédication de contraception en fait. Mais que chez eux ici, c'est le Norplan et le dépôt Provera qui est beaucoup fréquent. Surtout pendant les campagnes, quand tu veux être sous méthode gratuite, là, soit c'est dépôt, soit c'est Norplan. Que les DIU, c'est rarement que le stock est vraiment limité pour les DIU. Et pour les comprimés, les deux. Et pour les comprimés. Mais les comprimés, les bonnes dames, beaucoup ne prennent pas ça chez eux ici. Ils vont chercher ça au bord de la route. Ok, bon. Alors pour les DUI et pour les comprimés, c'est rare. Il n'y a pas vraiment de stock ici. Même s'il y a stock, les gens ne veulent pas faire ça. Les DUI. Et les comprimés, ça c'est plus au bord de la route, les personnes. Et pourquoi ils ne prennent pas les comprimés ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Mais c'est plus ici les dépôts et les implants. Ok. Et pensez-vous, c'est qui a plus des effets secondaires? Elle dit pour elle que les deux se valent, que c'est les deux, elles ont beaucoup de retours à propos des deux, qu'il y a des effets, donc c'est pratiquement pareil. Ok. Et pourquoi les personnes s'intéressent dans les dépôts et les implants, les implants, plus peut-être que les comprimés? Ou peut-être est-ce qu'il y a beaucoup, peut-être elle n'est pas la personne qui vient ici, mais je suis curieuse, pourquoi, à votre avis, parce que vous parlez beaucoup avec des femmes, vous répondez aux questions, quels sont les avis des femmes vers les comprimés relatifs aux dépôts ou implants? D'accord. Elle dit en fait les pilules, les femmes n'adoptent pas beaucoup les pilules contraceptives parce que les pilules, quand tu les prends régulièrement. Et chaque heure, quand tu le prends aujourd'hui à 16h, ça fait demain à 16h, le lendemain à 16h, tu ne dois pas rater l'heure. Même si tu rates un peu l'heure, tu dois être dans l'intervalle, soit c'est 14h, soit c'est 15h, tout juste au beau milieu. Si c'est 16h, tu le prends tout le temps. Donc les bonnes dames disent qu'elles ne vont pas se rappeler, elles peuvent oublier. Or, les pilules, le mal, c'est que quand tu oublies, la chance est vraiment élevée que tu tombes enceinte. Maintenant, pour le DIU, le dispositif intra-utérin, les femmes n'utilisent pas beaucoup parce que, à cause des problèmes d'hygiène. Pour le hygiène, parce qu'on le met dans l'utérus, dans le vagin en fait. Donc ça fait que quand tu n'es pas propre hygiéniquement, tu ne te laves pas bien, tu as des infections comme celle-là. Oui. Voilà. Tu as des infections comme ça, tu ne peux pas faire le DIU. Ok. Donc ça fait que beaucoup de femmes traînent des infections comme ça, donc elles-mêmes, elles n'aiment pas aller sur le chemin du DIU. Et elle ne veut pas régler les issues comme ça? Et tout le temps, on dit parce que l'on va tous l'envoyer là. Au traitement. Il y a aussi, ça va traiter, on soit D'accord. Elle dit en fait que
En fait, il y a un problème d'argent. Parce qu'il y a les moyens pour faire le traitement. Parce que le traitement se fait pour les infections sexuellement transmissibles. C'est le couple qui le fait en fait. Quand tu as une infection de telle sorte là, la femme, parce que c'est la femme qui a beaucoup ces symptômes là. L'homme, c'est rare que tu trouves l'homme avoir ces symptômes là. L'homme est beaucoup récessif à ces symptômes là. Donc ça fait que quand la femme a une infection pareille, on appelle l'homme aussi pour se mettre sous traitement. Les deux doivent faire un traitement. C'est pas seulement la femme qui le fait. Parce que si la femme le fait, que la femme contracte l'infection à son mari, même si elle seule fait le traitement, après un rapport sexuel, l'homme encore la redonne l'infection. Je ne sais pas si tu comprends. Non, j'ai complètement compris. Alors, pourquoi elle ne fait pas? C'est à cause des moyens. Des moyens. Ne sont pas... Et des fois, le couple le fait. Mais quand le mari sort encore à cause des problèmes d'infidélité, le mari ramène encore l'infection à la femme. Et la femme a toujours des perpétuelles infections. Tu traites une infection aujourd'hui, demain tu as encore un autre plus sévère que ça. Et on s'en rend compte que c'est en fait l'infidélité du couple qui crée en fait ces infections-là. Donc ça fait qu'elles ne peuvent pas se mettre sous DIU. Ok. Parce que le DIU n'aime pas les infections. Elle n'aime pas la saleté, l'hygiène. Tu dois être vraiment propre avant de te mettre sous DIU. Ok, intéressant. Waouh. C'est vraiment intéressant de comprendre ça. Ça, c'est les nouvelles pour moi. Oui. Alors, ok, intéressant. Alors, juste parce que, à cause de curiosité, vous voyez aussi les accouchements, n'est-ce pas? Alors, c'est pendant les accouchements que vous pouvez voir la situation. C'est parmi les femmes sur 10, c'est combien de femmes qui ont des infections comme ça? Lors de l'accouchement? Non, pas. En général. La CPM. CPN, l'accouchement, quand vous avez l'opportunité, l'occasion de le voir, c'est combien de femmes qui ont ces issues, les infections sur 10? L'émission n'a pas eu derrière, l'OVA CPN a amené une bonne infection. D'accord. Souvent, nous avons une pharmacie, D'accord. Elle dit, sur une échelle de 10, 6 ont eu une infection. D'habitude, quand elles vont en consultation prénatale, même aujourd'hui, quand on était dans la salle, il y avait une femme qui traînait une de ces infections chez la sage-femme. Aujourd'hui, quand on était chez la sage-femme, il y avait une femme qui était dans la salle aussi. Elle avait des infections comme ça, on lui a prescrit Forcan 150 et des trucs et tout, et puis des trucs, des liquides pour faire des infections, des toilettes intimes. Parce que ça la grattait, elle avait des plaies là-bas. C'est douloureux. Oui, ça fait mal. Ça fait gratter. Ça gratte, tu as des picotements. C'est triste en fait, vraiment c'est triste. Oui, c'est la réalité en fait. Ah bon, alors, ok, alors je voudrais aussi assurer qu'on peut vous libérer vite. Alors, c'est en général quand on fait ce travail, alors il y a deux groupes de questions qui restent. Alors vite, c'est pour vous êtes à l'aise de donner des conseils pour encourager les femmes de venir ici. Quel type de femmes est-ce que vous ciblez? Venons que mi wana conseil na so pro moko divi voir tu ba yevia moko divi ba la moko divi suba les mi la cancer wa me ko ciblé na les conseils le counseling e divi mti ko ba divi ke mi sono fare e quand les gens veulent me comme ouais parler au bébé là non dès qu'on vient sur quoi c'est monte mais il y a des gens qui vont tomber dans mon collet d'accord ça et au bout de ils sont il y a pollution là. Elle dit que d'habitude elle fait le counseling à des femmes qui ont beaucoup d'enfants et aussi à des femmes qui ont des accouchements vraiment rapprochés. Et c'est là, elle me disait aujourd'hui qu'on était venu, il y avait une dame
qui était venue avec 2 enfants. Elle avait un nourrisson dans sa main. Elle avait un petit bébé qui avait à peine 2 dents. Et avec un petit bébé toujours dans la main. Donc, avec ces genres de femmes-là, quand elles viennent, elles les appellent pour les conseils, que pourquoi tu n'es pas sous méthode, pourquoi quand tu as fait le petit qui a déjà 2 dents, pourquoi tu ne t'es pas mis sous méthode pour éviter le bébé qui était dans la main et tout. Ma chérie, il faut essayer de te mettre sous méthode et tout. Alors, elle dit, elles sont douces et patientes avec elles pour pouvoir les parler calmement, pour qu'elles soient sous méthode, quoi. Ok. Et pour vous, c'est juste à sensibiliser et encourager les femmes. Et c'est toujours pour voir la sage-femme. C'est elle qui administre les méthodes. C'est à quel moment que la femme choisit la méthode? Et puis qu'elle veut choisir. Et qu'elle veut choisir. D'accord. Parce que quand on va bien là, on va faire la rotation pour et qui D'accord. Elle dit, en fait, après le counseling, elles envoient les clientes chez la prestataire du VO qui fait la CPN, la PF. Donc après cela, on vérifie leur tension, on vérifie leur poids aussi. Et après, on voit quelle méthode sera compatible avec son état de santé. Ah, ok. Donc c'est en gros, c'est chez la dame du VO que on choisit les méthodes. Ok. Alors c'est elle qui fait la suggestion. C'est elle qui fait la recommandation. Voilà, elle va présenter la voix patron pour mais qui d'accord. Qui voyait la vie avec un changement. Il y a des soins, nous sommes après examiner les sorties. Tu allais me sortir, ouais. Elle dit, en fait, quand les clientes montent chez elle en haut, après avoir vérifié sa tension et puis son poids, on leur présente toutes les gammes de méthodes qui existent, les pilules, les dilules, le non-plan, le dépôt, les préservatifs et tout. On la présente ça. Maintenant, après avoir présenté ça, on lui fait une analyse pour voir quelle méthode est compatible avec son organisme. Ok. Et comment est-ce qu'il fait cette analyse? Le quoi on analyse, on est dans le d'accord. Elle dit en fait c'est pas une analyse en fait beaucoup approfondie, pas trop. On va pas te faire un prélèvement sanguin, mais c'est juste qu'on vérifie ton poids, tes tensions et puis tu te couches, on voit ton col de l'utérus pour voir ça, comment ton col est, pour pouvoir te dire quelle méthode. Toi-même tu peux venir choisir une méthode, mais quand on fait tout cela et on voit que la méthode que tu choisis n'est pas compatible avec toi, on te propose une autre méthode qui est compatible avec ce que tu fais. Alors, on présente toutes les méthodes, après on fait l'analyse, et après, c'est moi qui choisis ou c'est la sage-femme qui fait la recommandation? Est-ce qu'elle fait la recommandation? Même qui choisit. Et c'est après? Compatible, on le fait, mais si c'est pas compatible, on change. Ok. Ok. Et quelles sont, à partir des infections et le DUI, quelles sont les autres raisons pourquoi les femmes ne sont pas compatibles avec telle méthode? D'accord. Et avec la tension? Ah ok. Tu as compris, non? Oui. Alors s'il y a une tension montée, vous dites il n'est pas la même méthode pour vous, il faut utiliser les préservatifs. C'est ça? Ou le DIU. Ah ok. C'est les deux là. Pas même des comprimés? D'accord. Elle dit les pilules contraceptives aussi montent la tension. Et pour vous, à votre avis, quelle est la méthode que vous aimez le plus, que vous suggérez le plus? Le dispositif intra-utérin. Et pourquoi? Quand vous parlez avec des femmes, ou ça c'est votre opinion personnelle que vous gardez?
Est-ce que vous dites ça en ferme? On t'a bon le soir, le cas sur le noir. Elle voit mes soeurs réunion. D'accord, elle dit c'est son opinion personnelle que pour elle, quand tu es sous Dieu, tu es libre et tout, parce que c'est pour 10 ans en fait. C'est 10-12 ans des fois. Donc quand tu es sous Dieu, pour elle, tu es libre et tout, quoi, que tu es relax. Ok. Et des effets secondaires, est-ce qu'il y a aussi des effets secondaires ou c'est plus petit? Effet. Elle dit qu'elle n'en a jamais entendu parler des effets indésirables du DIU. Et est-ce que tu suggères le DUI aux autres ou est-ce que vous suggérez l'idée de DUI aux autres ou ça c'est votre opinion personnelle? Pour les autres aussi, mais c'est l'impression seulement qu'il y a un problème. Ah, ok. Elle dit elle suggère, mais le problème c'est que beaucoup de femmes traînent des infections. Donc ça fait qu'elles ne peuvent pas vraiment, à moins qu'elles se traitent. Ok, bon. Et on a parlé des personnes dont vous ciblez. Auxquelles tu ciblez? Oui. Auxquelles? C'est mieux que dont. On parle des personnes dont vous ciblez. On parle auxquelles. Auxquelles vous ciblez. Ah, ok, merci. On parle des cibles auxquelles tu ciblez. Oui. Ah, vous ciblez. Alors, je suis curieuse. Qui est le contraire? Qui sont des femmes qui n'aiment pas? Qui ne devraient pas utiliser les méthodes. Les méthodes. Eh bien, nous avons une méthode contraceptive selon vous. Si vous n'avez pas, mais quand vous avez des conseils, mais il y a des méthodes. Elle dit pour elle, c'est seulement les jeunes filles qui n'ont pas encore d'enfants qu'elle ne conseillerait pas d'utiliser une méthode contraceptive. Et pourquoi? Voilà. D'accord. Ok. Elle dit qu'elle ne conseille pas ça parce que quand les filles sont sous injectable par exemple, ou bien non, elles n'ont plus peur qu'à part la grossesse, il y a d'autres maladies qu'elles peuvent contracter. Donc, elles ont peur seulement de la grossesse. Or, pour elles, il y a le sida, il y a les hépatites et tout, qui maintenant sont vraiment, tu vis avec ça toute ta vie. Donc, pour elles, elle aurait préféré, elle ne les conseillerait pas de faire une méthode contraceptive parce que ça ne les protège pas totalement, ça ne les protège pas des maladies. Okay. C'est seulement de la grossesse que ça les protège, mais pas de la maladie. Alors, vous préférez qu'elle n'utilise pas une méthode, sauf les préservatifs, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous conseillez? Si, imaginez que je suis une jeune fille de 16 ans, de 17 ans qui est venue ici pour une méthode, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, ok, la dernière partie que je dois faire est juste celle-ci, des questions pour les prestataires. Oui, d'accord, c'est seulement celle-là qui reste. Oui, on doit continuer avec qui ne devrait pas utiliser la... Et puis, on vient sur ça. C'est ça. Ah, et dernièrement, des formations. Quelles sont les formations qu'elle a reçues? Quels sont les rendez-vous? Ah, ok. Merci. Alors, vous êtes en train de dire, imagine que je suis une jeune fille de 16 ans. C'est ça. Je suis venue ici pour vous parler à propos. J'ai pensé que je voudrais prendre une méthode. Qu'est-ce que tu me dis? Que c'est relatif. Et pourquoi? Même si je voudrais une méthode. Avec le type de... Eh bien, il y a pas, et tu peux dire, il peut y avoir des et bien, il y a une méthode qui va donc autant. Et il y a quoi là, conseil quoi là. Parce que je sais le bon ne benya kubena ibe tumone fois quoi et ya ma mfito
D'accord. Elle dit, elle reste sur sa position, qu'elle va te conseiller d'utiliser un préservatif. Parce que. D'accord. Mais si tu n'es pas sexuellement active, elle va te conseiller de t'abstenir. Mais si tu es sexuellement active, elle va te conseiller le préservatif parce que le préservatif, ça te protège des maladies. Mais si elle veut te mettre sous méthode comme toi-même tu le veux, tu risques de contracter, tu vas faire du n'importe quoi, du désordre, sortir avec, tu vas faire du multipartenariatisme. Ok. Donc, elle préfère que tu sois sous préservatif, tu utilises un préservatif, même quand tu as plusieurs partenaires, tu ne risques pas de tomber enceinte ni de contracter le VIH-Sida. Mais quand tu es sous méthode, c'est seulement la grossesse que tu te fais protéger. Okay. Donc, c'est pour cela, pour elle te propose d'utiliser un préservatif. Ok. Et pensez-vous que ça peut augmenter le montant de sexe qu'une jeune fille a? Par exemple, si on donne un méthode aux jeunes filles, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'elle va monter le montant de sexe qu'elle a? Oui. Ou elle monte le nombre de partenaires. Avant, elle a une, mais maintenant, dites-moi, quelles sont les conséquences de donner des méthodes aux femmes? C'est dans votre vie. Alors, j'ai essayé d'attraper peut-être les idées potentielles, mais je suis curieuse. À votre avis, quelles sont les conséquences? D'accord. Eh bien, allez. Ne obéna ni vio wazan méthode be okpo ebena c'est parce que les ans méthode enti a changi souvent le wasi lo alu nketi okpo ebena los ans méthode amanona o nketi méthode amanona o les ans méthode on les sent méthode quoi on fait les naïko on fait imaginer on méthode d'accord elle que ni le vivra et naïko. D'accord. Elle dit en fait qu'elle parle des réalités du terrain, qu'il y a certaines jeunes filles, elles ne sont pas sous méthode contraceptive, mais elles font du multipartenarisme. Elle seule, sans méthode, elle a au moins 2-3 partenaires. Que maintenant qu'elle sera sous méthode, ce sera un peu pire que sans méthode en fait. Que maintenant qu'elle est sous méthode, elle va avoir plus de partenaires qu'avant même. Donc c'est pour cela qu'elle dit que non, qu'elle ne reste pas sous méthode, qu'elle parle en conséquence de cause parce qu'elle est sur le terrain. Ok. Et quelles sont les autres conséquences? Alors peut-être je peux vous demander sur une échelle 1 à 5. 1 dit pas en accord, 5 dit vraiment en accord. En accord. Je suis curieuse de savoir, c'est à quel point pensez-vous que je demande, alors peut-être je peux écrire ici. Alors 1 c'est désaccord et 5 c'est d'accord. Oui. Et au milieu c'est ni d'accord ni désaccord. Et ça c'est fort. Et ça c'est d'accord, désaccord. Ça c'est fortement désaccord, fortement d'accord. Dites-moi, c'est à quel point que vous êtes d'accord que si on donne les méthodes aux femmes, ça peut monter le montant de sexe. Pensez-vous? Les sentiments y avait idée alors mais ni bena ke ole et moi sous méthode et na on le multiplie par terrain mais c'est comme ça maintenant. D'accord. D'accord. Elle dit en fait, c'est pas forcément à cause des méthodes en fait qu'elle dit qu'il y a du multipartenariat, que c'est maintenant la société en fait qui fait que les jeunes filles, c'est fréquent en fait d'avoir beaucoup de partenaires, que même les femmes qui sont mariées sont infidèles à leur mari. Les femmes mariées aussi ont d'autres partenaires à part leur mari à la maison. Ok, oui, continuez. Je voudrais demander après. Pourquoi? Oui. Je ne sais pas. Elle dit franchement qu'elle n'a aucune idée de cela, qu'elle ne sait pas. Ok. Mais imaginez-vous, alors,
qu'une jeune fille, elle est venue ici et elle a demandé des méthodes contraceptives. Alors, à quel point pensez-vous, et tu peux être pas d'accord, tu peux penser c'est à cause des autres raisons, alors je ne suis pas d'accord. Dites-moi, si on donne une méthode à une petite fille, est-ce que le montant de sexe qu'elle a, ça va monter? D'accord. Oui, alors sur cette échelle. Mais au sort de l'année, est-ce que vous avez compté de nous là il dit ah on il dit vers là il dit non ton ok là il dit et là il divise 5 ans et là il dit toi donc alors soit méthode né est-ce que nous souvenons de 1 à 5 années le coco là il dit alors quoi il dit D'accord. Puis j'allais une histoire de 1 à 5 années comme ça. Mais là, il dit alors, il dit. Mettons, amenez. C'est mieux d'agir. D'accord. Elle dit en fait qu'on peut mettre une jeune fille sous méthode contraceptive et ne pas avoir plusieurs partenaires. Elle peut rester avec son seul partenaire et être sous méthode parce qu'elle a un objectif dans la vie, peut-être aller continuer ses études, finir ses études, avoir un boulot, se marier, ou soit finir son apprentissage, ouvrir son atelier et se marier. Mais par contre, une autre jeune fille de cette même tranche d'âge aussi, on la met sous méthode, elle peut voir que c'est un champ libre et avoir plusieurs partenaires. Donc, elle ne peut pas dire en fait que quand on va mettre une jeune fille sous méthode, elle ne va pas avoir de multipartenaires, mais à partir de 2, 3, 4, voire 5, c'est sûr qu'elle peut avoir de partenaires que peut-être ne pas avoir aussi de partenaires. Donc, c'est pour cela qu'elle dit elle est entre 2, 3, 4, 5. Mais qu'elle n'y croit pas, que c'est pas vraiment possible. Ah, ok, d'accord. Et pensez-vous, alors maintenant, c'est une jeune fille, elle est venue ici, elle a demandé une méthode. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'elle va avoir des issues de pas fécondité? D'accord. Eh bien, allez, les soignants vidéo, est-ce qu'on est d'accord à 5? Un, pas d'accord, non? On est d'accord, ou 5 on est d'accord, mais non, les gens se mettent sous méthode de nous, fiant avec du vieux. D'accord. D'accord, et quel mot? 1 à 5, puis qu'on va me faire, à me tourner. 5 est d'accord avec. Mais les se mettent sous méthode dans ma divio. Mais la on est d'accord. On est d'accord, mais tu es en méthode. Pour la méthode, elle a une divio. Oui, ma vie on y a vraiment. On y a et des vidéos et nous c'est quoi? Habiller, pour vous habiller quoi? Le sang va, il va tenir comme ça. Voilà, habiller le coup, il faut le profond. Et maman prépare. Ok. Après, ma va dire. Marie est là au clair. 16 heures. Ok, merci. Les mawa, un complexe que vous voulez. Complexe, bon. Martin, ma France, tu en France, mais nous venons pas bon. Nous sommes, nous devons donner visite. Comme ça, nous allons voir le. 16 heures. Alors. Martin, vous avez l'assistant français. L'assistant français. Désolé, vous êtes en train de dire quelque chose. Alors, je vais pas ça. Bon, là, tu vas voir mes chants carrés. D'accord. Elle dit sur une échelle de 1, pas d'accord, à une échelle de 5, d'accord.
que c'est des cas rares en fait que de dire qu'une méthode va rendre une fille inféconde bien infertile, que c'est rare. Mais qu'elle ne peut pas dire aussi que c'est pas possible, que c'est possible, mais pour elle, sur une échelle de 1 à 5, 2. Elle n'est pas en d'accord, mais pas fortement en tête. Voilà, pas fortement d'accord. Pas fortement d'accord. Qu'une méthode peut rendre une fille stérile ou bien inféconde. Je n'ai pas fortement d'accord. Ok. Alors, si je peux résumer, et dites-moi si j'ai bien attrapé vos pensées. Si une jeune fille vient ici et elle est en train de faire l'école, elle est en train de faire un apprentissage, elle a un copain, avec ça va. Elle peut avoir une méthode contraceptive. Mais si elle vient ici et elle a plusieurs partenaires, où elle n'est pas vraiment en train de faire quelque chose, dans ce cas, vous ne donnez pas la méthode, vous suggérez au moins les condoms. Si elle insiste, qu'est-ce que vous faites? Si elle insiste, je voudrais avoir la méthode, est-ce que tu le donnes? On va le donner comme c'est... C'est ce qu'elle veut. Oui, on va le donner. On va donner conseil à la fille. Ok. Ah bon. Et comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Comment est-ce que tu peux savoir elle est tel type de jeune fille? C'est par quel facteur que tu le sais? Si tu le connaissais avant, tu peux savoir de quelle fille il s'agit, mais si elle ne la connaît pas, peut-être pas sans parler, tu peux le savoir. Mais si tu ne la connais même pas, donc après, s'il insiste d'avoir la méthode, après l'avoir analysée, il faut la donner des conseils, plus de conseils. Conseils, voilà. Les avantages et on dit les inconvénients aussi, non? Voilà, et les inconvénients. Voilà. Surtout dans le domaine de l'infidélité, quoi. Voilà. Ok. Ah bon. Et vous pouvez savoir par quelle métrique? Par les mots qu'elle dit, par la manière d'habiller? Ça peut vous dire beaucoup de choses. Alors, sans parler, son habillement, ça peut vous dire beaucoup de choses. Ok. Et comment est-ce qu'une jeune fille qui a plusieurs partenaires, par exemple, qui ne vont pas à l'école, comment est-ce que tu peux le savoir? Comment est-ce que tu peux le connaître? Est-ce que Mania voit souvent? Ah, ok. Ok. En fait, elle dit en fait que des fois, c'est pas visible pour savoir si une fille a plusieurs partenaires. Mais elle est prestataire. Elles ont le secret de confidentialité. Donc, ça fait que quand les filles viennent chez elle en tant que prestataire, les filles ne mentent pas. Elles disent toute la vérité possible. Même si elle a 10 partenaires, elle sait que c'est une infirmière parce qu'elle a un problème, c'est pour cela qu'elle est venue. Donc, ça fait que à cause du secret de confidentialité là, ça fait que la cliente peut tout dire à la prestataire. Donc, c'est après le counseling ou bien après avoir discuté avec la cliente qu'elle saura qu'elle a plusieurs partenaires. Mais le voir à vue d'œil comme ça, qu'elle a plusieurs partenaires, elle ne saura pas. Mais comme c'est elle-même qui va l'avouer que j'ai plusieurs partenaires. Et quels sont les outils que vous utilisez, les techniques pour assurer que cette femme semble en confidentialité? D'accord. C'est les gens qui ont client au vague bonné et wasonia benya unya ke yo le buleti yo de menko de ko na na o de gama wa be dijine me be ke mva mama ya nda be gwenya tele gbena me de ko nko na le gama na rassurer o moi les temps où je pas on a tout ni on a j'ai pas paré pour les rassurer et de qui t'a dit qu'il n'allait pas les gagnants D'accord. Elle dit premièrement, il y a l'accueil aussi. Et aussi, quand elle commence par s'entretenir avec une cliente, au premier abord, elle ne dit pas totalement toute la vérité. Mais c'est avec le temps, en la rassurant, que tout ce que tu vas me dire va rester entre nous. En la rassurant, elle commence par te dire peu à peu tout ce dont
tous ces problèmes en fait. C'est là, elle a assuré que non, qu'elle est infirmière, que son blouson blanc ne le permet pas d'aller divulguer des informations à d'autres personnes. Que si elle ne dit pas ce dont elle souffre, elle ne pourra pas la guérir. Donc, d'être ouverte envers elle, de tout dire, et elle va l'aider. Ok. Est-ce que ça diffère, ça c'est différent d'une cliente à l'autre, ou c'est toujours le même? Ah, nous sommes presque à la fin, alors donne-nous 5 minutes, ok? Elle va samedi. Est-ce que ça c'est différent d'une cliente à l'autre? Oui, c'est dur de créer. Ok. Ah bon, et je pense que j'ai une question ici, juste une. C'est juste c'est mauvais que les filles, c'est la même échelle. Je suis curieuse de vos avis. C'est mauvais que les filles célibataires, pas les filles célibataires, que les jeunes filles, les filles qui n'ont pas encore des enfants, c'est mauvais que les filles aient des rapports sexuels. Quelle est votre opinion? C'est mauvais. C'est mauvais? À quel point c'est mauvais? Sur une échelle de 1 à 5, est-ce que est-ce que on n'est pas du tout d'accord avec un rapport sexuel, fortement d'accord avec un rapport sexuel, d'accord avec un rapport sexuel. Je peux voir ça? Oui. Fortement d'accord, en désaccord. Ni d'accord, ni désaccord, d'accord ou fortement d'accord. Ça veut dire que maintenant, nous vient pas de rapport sexuel. Est-ce que au début, elle dit fortement en désaccord. Ok. Pourquoi? Jusqu'au mariage. Elle dit de s'abstenir jusqu'au mariage. Que c'est pour la dignité de la femme. Voilà. Ok. Et si on ajoute, alors je dois chercher encore les mots, mais si on ajoute, c'est mauvais que les filles sans enfants aient des rapports sexuels et tombent enceintes. Maintenant, j'ajoute qu'elle va tomber enceinte. Alors, quelle est vos opinions? Repose la question. Alors, c'est mauvais que les filles aient des rapports sexuels et tombent enceintes. Il faut l'écouter que on dit s'auto-suffire. Si elle est fortement en désaccord, alors. D'accord, elle dit elle est fortement en désaccord pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Ok. Alors, si vous êtes fortement en désaccord qu'elle tombe enceinte, est-ce que vous voudrez qu'elle utilise une méthode dans ce cas? Je demande une autre question peut-être. C'est mauvais que les filles sans enfants utilisent une méthode. Est-ce que vous avez vu comme dit vieux à sa méthode? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Elle dit c'est pas mauvais. À quel point? Fortement en désaccord, ni d'accord, ni désaccord, d'accord, fortement d'accord. Je suis d'accord. Ici. D'accord. Ok. D'accord, 4. Ok. Et dernièrement, quelles sont les formations que vous avez reçues à propos de la PF? Quelles sont les formations? Il y a encore ces informations, encore il y a ce cours vraiment des élèves formation enyonalo senabe donner les bateaux la semaine. D'ailleurs, que ce soit un premier effet indésirable, c'est la paix familiale côté qui elle a été planifiée, il y avait Elle dit en fait que les informations qu'elle a, que c'est à part les effets indésirables,
que la planification familiale, c'est une très bonne chose parce que c'est pour, en fait, pour limiter les naissances et pour espacer aussi les naissances aussi, que c'est une très bonne chose pour les familles qui ont beaucoup d'enfants. La planification familiale vient en fait restaurer l'ordre dans cette famille-là. Ça fait que le taux de pauvreté aussi diminue. Donc, que la planification familiale, c'est très bon, à part les effets secondaires. Ok. Et c'est quand avez-vous eu des formations? C'est où que tu les as eues? D'accord. Fica enseignant, só pour le mode de vie humaine, Je veux formation avec les planifications familiales, formation surtout, même une formation de bonheur. D'accord. Ça, les femmes, là, on a une formation. D'accord. Elle dit en fait que c'est lors des formations mais elles particulièrement, elles n'ont pas beaucoup la chance de participer aux formations, mais c'est quand les sages-femmes vont aux formations, quand elles reviennent des formations, elles reviennent faire des briefings à elles pour ce qui s'est passé lors de la formation. Ah, ok. Et quels sont les résultats que vous donnez aux superviseurs? Quels sont les résultats liés à la PF qui sont donnés aux superviseurs? D'accord, et le superviseur va s'entraîner fier. Résultat qu'il y a non sont pour le moment des délais mentaux. Il y en a. Est-ce que. Les superviseurs va on va le même. D'accord. Elle dit quand les superviseurs viennent, elles vont directement chez les sages-femmes qui font la PF, que elle particulièrement, elle n'a pas eu l'occasion de discuter avec un superviseur à propos de la PF. Ok. Est-ce qu'il y a des résultats liés à la PF que vous savez qui sont mis au mieux que les sages-femmes expliquent aux agents communautaires? Je partage avec vous en fait. Oui. Est-ce qu'il y a des comment on dit? C'est ça. Nous avons un tableau pronostic des coups dit que nous avons partagé pour dormir. Alors quand la fille on a mis. Que projet pour me faire et monter au parce que le toll jamais le toll qui est caillé le voici amako plova et nous pour avec moi non c'est sur un an ou 2 ans. D'accord. Et moi le voir filmer qui a avec le mari qui met qui pour faire sur un an ou 2 ans. D'accord. Et a suivi un année. D'accord. Dès que nous le D'accord. Elle dit en fait c'est lors du projet Pomefa qu'il y a eu en fait pendant le projet a duré en fait pendant 1 an à 2 ans. C'est là où ils ont affiché les résultats des PF et tout parce qu'il y avait eu des relais de communautaires spécifiques en fait qui travaillaient sur le terrain, qui faisaient le suivi de ces femmes-là qui étaient sous méthode et tout. Et après, ils venaient afficher le résultat de ce qui a marché pour la PF, ce qui n'a pas marché pour la PF. Mais à part le projet pour MEFA qui est déjà fini, qu'il n'y a plus vraiment ça, afficher des résultats sur la PF à l'hôpital ou bien à leur endroit, que maintenant, il n'y a plus ça. Ok. Et ça s'appelle comment encore? Le projet Pomefa. Ça veut dire famille paisible. Femme. Pomefa. P-O-M-E-F-A. Pomefa. Ouais. Ça veut dire famille paisible. Et il y a combien des ans maintenant entre. Il peut faire combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans, ok. Il n'y a que mieux en émission j'ai dit soit les canaux FM. Début de campagne, en fait, elle nous parle, il y avait une prestataire qui est au niveau de l'hôpital de Baguida qui a beaucoup travaillé sur le projet et maintenant elle a continué en fait le projet par une émission qu'elle animait à la radio. C'est là je la parlais que j'ai eu la chance d'animer une émission avec elle à propos de la planification familiale. J'ai eu la chance de partager une antenne radio, animer une émission sur la planification familiale avec la prestataire là. Ah, c'est elle. Non, il y a une autre prestataire qui est à Baguida. Donc c'est après, quand le projet est fini, elle a continué d'animer une émission à la radio, à une radio. Elle? Non, une autre prestataire, carrément. Ok, ça va. Une autre prestataire. Et vous dites que vous avez appris
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dites plus sur ça. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord. Elle dit en fait c'est les relais communautaires. J'étais pas sur le projet. Ah. Que c'est les relais communautaires qui étaient sur le projet, qui affichaient les résultats de comment les expériences ont bien marché et comment les expériences n'ont pas bien marché. C'est ce qu'elle avait dit en fait. Est-ce qu'il veut rappeler qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Ça a marché. Ça a beaucoup marché, non? Et pour les formations, c'est combien de fois par an que les sages-femmes forment vous sur le PF? C'est combien de fois par an qu'elles assistent aux formations et c'est combien de fois par an que vous êtes formé sur le PF? La formation de PF, c'est quoi? La formation de non, elle dit qu'il n'y a pas eu de formation qui a été faite, mais c'est juste que lors de ce projet-là, ce qui a bien marché sur le projet, c'est que les relais communautaires allaient dans les maisons des utilisatrices, leur demander quels effets elles ont et tout. Donc les clientes n'ont plus besoin de venir à l'hôpital pour demander conseil. Mais par contre, les relais communautaires, ils vont chez elles à la maison pour parler avec elles, discuter avec elles. Mais quand ça ne va pas et qu'elles doivent venir à l'hôpital, les relais communautaires les amènent elles-mêmes à l'hôpital et les introduisent directement chez la sage-femme sans qu'elles ne fassent une attente. Donc ça fait que le projet a tellement marché que les femmes n'ont plus besoin de venir à l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui vient chez elles à la maison pour discuter. Donc ça fait que le projet a marché. Oh, wow. Et vous dites que même on a changé un peu le programme et maintenant même les élèves sont invités ici pour le PF. C'est qui l'a changé et c'est quoi ce programme? Est-ce que ça c'est le même? Plus tôt, elle a dit oui. Alors plus tôt, elle a dit que oui. Au passé, c'est juste les apprentissages qui sont venus ici pour le PF. Oui. Mais maintenant, même les élèves sont informés, sont invités. Oui. Ça, c'est à cause de quel programme? Et quand est-ce que ce programme a pris place? D'accord. Et maintenant, les 100 000 que vous avez donc là, je pourrais vendre la fille là-bas des mondes de vie. On va afficher à ce on va aller, on va aller des mondes de vie, mais quand on dit projet qu'elle dit. Mais il y aura au ministère de la Santé. D'accord. En fait, c'était mon association de base, la TBF, l'association togolaise pour le bien-être familial. On avait écrit un module pour l'éducation sexuelle complète pour l'introduire dans les curricula de formation de santé de base. Okay. Donc déjà l'école primaire vous parle déjà des méthodes contraceptives, des relations sexuelles, des relations que les filles et les garçons doivent entretenir, les communications parents-enfants. Donc c'est après cela, il y a eu des plaidoyers que nous on a fait au niveau du ministre de la Santé, du ministre de l'Éducation pour introduire la planification familiale dans les curricula de santé de base. Donc c'est suite à cela que l'État a voulu que les élèves aussi viennent à l'hôpital pour faire une méthode contraceptive. Que ça ne soit pas seulement les apprentis, mais les élèves aussi qui veulent bien se mettre sous méthode viennent. Donc, actuellement, on est toujours dans le processus. Ah, ok. Donc, alors, c'est un programme qui a pris place aux écoles à cause de ce autre projet, ce projet dont vous êtes une partie. Alors, à cause de ce projet, on forme des élèves dans l'école et les élèves ont plaidoyé pour aller aussi au centre. Alors, c'est l'organisation qui l'a représenté au gouvernement. Et le gouvernement a dit d'accord, ça va maintenant. Et il a dit ça au radio. Comment est-ce qu'il a expliqué? Non, on fait sortir une note publique, des notes, on envoie dans les centres de santé et tout. C'est le ministère qui fait sortir des notes. Et chaque centre, sur tout l'étendue du territoire, on lui envoie une note. Chaque responsable reçoit une note à propos de ça. Ok. Et des fois, on fait des notes au journal télévisé. Au journal de 20h, on fait sortir une note que l'État a maintenant officialisé, les méthodes contraceptives pour les élèves. Ah, wow. Ok. Et pour le reste, est-ce que ça c'est illégal? Pour le reste, les personnes qui ne sont pas des étudiants, qui ne sont pas les apprentissages,
est-ce que ça c'est illégal de donner les méthodes à eux? D'accord, et bien, elle est illégale, même non. C'est pas illégal. Elle dit c'est pas illégal parce que c'est eux qui venaient avant. Que c'est maintenant que les élèves maintenant sont venus dedans. Avant, c'était les autres personnes qui étaient sous méthode. Ok, mais je suis curieuse, pourquoi est-ce qu'on doit inviter les élèves au centre de santé si c'est déjà permis? Avant, c'était pas permis. Ok, et maintenant c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde. Même les personnes qui ne sont pas élèves, les jeunes filles qui ont arrêté l'école? Oui, tout le monde. Ah, mais avant, c'est interdit. C'est interdit. Ah, sauf pour les apprentissages. Les apprentissages. Donc la violation va là. Même pas pour les apprentissages. Mais c'est maintenant, ils viennent. Ah, et au passé, c'est à partir de quel âge qu'on peut donner la PF? Eh bien, sans pénéner, amélior de couper dans les PF. On la met sous méthode. Souvent, ton PF a quoi? Mais quoi dit? Elle dit qu'avant la PF, d'habitude, c'est celles qui ont déjà procréé, qui ont déjà des enfants, c'est elles qui viennent pour la PF avant. Ok. Et c'est interdit ou ce n'est pas encouragé pour les jeunes filles? C'est interdit au passé pour les jeunes filles, pour les personnes qui n'ont pas encore des enfants, ou ce n'est pas encouragé? D'accord. Et maintenant, est-ce que au Bessin et à l'eau, à Monto, ou sont à Zolientio? D'accord. D'accord. Elle dit en fait que c'est pas interdit. Mais avant, quand les jeunes viennent, c'est les sages-femmes qui les chassent. La même sage-femme ici? Non, pas elle particulièrement, mais les sages-femmes. Partout. On les dit. Et pourquoi est-ce que les sages-femmes au passé ont refusé des jeunes filles? Elle dit que les sages-femmes disent que les jeunes filles ne font pas la planification familiale, que c'est pas pour eux. Ok. Que c'est pour les femmes mariées. Et maintenant, il y a combien des années qu'on a changé ça? Ça c'est, il y a une année maintenant, il y a 5 années. Eh bien, payé 3. Elle dit ça fait 3-4 ans que les choses ont maintenant changé pour vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle demande que approximativement que ça fait un bon bout de temps que les choses ont changé. Ok. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. Ok, bon. Et vous dites que vous avez reçu la formation où est-ce que vous avez appris comment de discuter de la PF avec les gens dans la communauté? C'est où que vous avez reçu votre formation? D'accord. Oui. Communautaire mental. Quand on dit quelqu'un en associé dans la communauté, on a été D'accord. Elle dit, tu connais la Croix-Rouge, non? Oui. Elle dit, elle a commencé au début avec la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge, chez nous, en fait, travaille beaucoup avec la communauté. Okay. Donc, ça fait que chaque hôpital, bien chaque district, bien chaque centre médico-social travaille avec des relais communautaires comme elle. Donc, c'est grâce à cela qu'elle s'est imprégnée dans les sensibilisations et tout. Que là-bas, c'était la Croix-Rouge, en fait. Okay. C'est la Croix-Rouge qui les a formés en tant que relais communautaires. Et après, les hôpitaux, au fait, ont eu recours à elle et tout pour travailler sur le terrain. Ok. Et maintenant, c'est les sages-femmes qui vont aux formations pour continuer les formations. Est-ce que vous avez aussi des formations pour les relais communautaires ou c'est plus pour les sages-femmes D'accord. Et puis dans les formations, et de où les gens en tant que relais communautaire, les sages-femmes ou les gens. Voilà, relais communautaire ont formé les gens. D'accord. Elle dit en fait que s'il y a une formation à faire pour les relais communautaires, c'est les sages-femmes qui les forment. Ok.
Mais des fois, quand les sages-femmes aussi vont en formation, quand elles rentrent, elles font un briefing au relais communautaire. Mais s'il y a un projet ou bien il y a une campagne pour former les relais communautaires, c'est les sages-femmes qui forment les relais communautaires. Ah, ok. Et ça, c'est combien de fois par an? J'ai rien de plus. La communauté. Elle dit à PVP toi. Ok. Elle dit que à part le projet pour mes femmes qui étaient venues, on les a formées, que ça a duré qu'on les a pu former en tant que relais communautaire, mais à chaque fois que les sages-femmes participent aux formations, on leur fait un briefing fréquemment. Mais les formations proprement dites, ça fait très longtemps. Ah, ok. Alors, les formations pour les relais communautaires, ça c'est au passé, il y a 5 ans. Oui, voilà. Mais maintenant, c'est les sages-femmes qui continuent d'aller aux autres formations. Et quand elles reviennent, elles font les débriefings. Et ça, c'est combien de fois les débriefings ou les briefings? Les briefings, c'est combien? C'est selon les formations, selon les formations. Donc, allez, PMN, on a mis bon. Les formations, les cas pour y voir. Les cas pour y voir. Au programme, PMN. Pour y voir. C'è anche di nutrizione, quello come dopo VIH c'è che vuole quanto capo un po' io va battaglia di zinco non come te uno lo o ti lo caro non me bo Elle dit cette année ça fait seulement 1 an que elles ont eu la formation, elles ont eu la chance d'avoir un débriefing, mais ils ont mélangé avec la nutrition. En plus ici, on prend cas des PVVIH, des personnes vivant avec le VIH aussi. Donc ils ont fait tout pour organiser tout pour que ça soit une seule débriefing, une seule formation pour les relais communautaires. Ah bon. Et ça c'est une fois seulement cette année. Pour plusieurs sujets. Oui. Ok. VIH. Nutrition, ça c'est allaitement. Allaitement, voilà. Okay. Et puis PF. Ok, wow, beaucoup. Merci beaucoup. Ça c'est toutes mes questions. Tu as beaucoup répondu. Alors merci beaucoup. On ne me fait plus